Nous allons voir maintenant l'outil peinture. Alors peinture, c'est pour peindre tout simplement. Donc sur la gauche, pour peindre sur le modèle, sur la droite, peindre sur la photo. Vous voyez qu'ici, on a un peu de rouge, un peu de jaune. Alors si je vais aller en mettre un peu de jaune ici au-dessus, je vais peindre tout simplement. Donc je vais aller choisir la couleur jaune. Alors ce que je fais, je me mets sur peindre. Lorsque je suis sur cet outil, que je déplace ma souris, vous voyez dans ce carré là, ce rectangle plutôt, on a la couleur survolée. Et pour la mettre dans le rectangle de gauche, lorsqu'on a une couleur qui nous convient, on appuie sur la touche espace. Elle est passée sur la gauche. À partir de là, on peut peindre, on peint la couleur qui est ici sur la gauche. Alors si je mets l'opacité au maximum, je vais peindre au maximum. Oui, bon, c'est pas forcément ce que je veux, donc je reviens en arrière. Donc je vais y mettre une opacité plus basse. Par exemple ici, voir ce que ça donne. Voilà, elle est trop bas. On n'y a plus rien. En fait, on n'est pas trop bas du tout, c'est que... Voilà. Apparemment, il faudra cliquer sur peindre à nouveau. Alors, je vais faire... donc là, c'est un petit truc à avoir à corriger. Alors, opacité, donc si je clique, bon, je diminue le diamètre. Voilà, je fais des petits clics là au lieu de peindre directement. Et bon, là déjà, juste un petit clic, on a diminué. Je vais faire revenir en arrière pour voir le résultat. Bon, je vais faire avec le raccourci clavier CTRL Z, ça ira plus vite. CTRL Z. Peut-être un peu trop là. CTRL Z pour revenir en arrière. On diminue l'opacité. Bon, je clique sur peindre apparemment pour l'instant. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai enlevé le... Donc ça permet de corriger un peu les teintes. Si je veux faire ici par exemple, alors je vais remonter le diamètre pour que ce soit plus naturel. Hop. Et bon là j'ai enlevé, c'était juste pour montrer le principe. Alors maintenant, ce que je peux peindre, c'est peindre par région. Ça veut dire quoi ça? Lorsque je clique sur ce bouton, que je sélectionne région, je vais cliquer, par exemple, je vais commencer à peindre à partir du gris. Là. Donc je vais cliquer sur la partie grise. Et je vais maintenir le bouton gauche enfoncé. Et donc il va me peindre la couleur ici sur tout ce qui sera voisinant de cette couleur grise, peu importe que je passe au-dessus du reste. Hein. Donc je clique, je maintiens enfoncé. Ah, apparemment il faut recliquer de nouveau ici. Là. Je clique, je maintiens enfoncé et je clique et je peins. Vous voyez, peu importe si je passe au-dessus des lettres, etc. Ouais. Donc là on n'a pas une couleur maximum parce que j'ai oublié, j'ai laissé sur 20. Alors maintenant forcément si je clique de nouveau, je vais cliquer à partir du principe de cette couleur modifiée, plus du gris. Hein. Donc vous voyez là, ok, sur cette couleur modifiée c'est bon, mais lorsque je vais aller sur le gris, forcément non. Hein, il prend en compte la couleur cliquée. Hein, donc je vais revenir en arrière, CTRL Z une fois, CTRL Z deux fois. Là maintenant je viens ici, à repeindre. Vous voyez que là, bon alors c'est pas ultra parfait, puis après c'est une histoire de couleur proche de tolérance. Hein, donc 20 par défaut, si je mets une tolérance maximum, il va prendre davantage en compte, mais on risque de passer sur des couleurs qui sont plus différentes. Hein. On va voir le résultat. CTRL Z pour revenir en arrière. Ouais, non. Vous voyez, c'est plus précis, mais attention parce que vous voyez, si on a des couleurs semblables comme ici, donc ça j'aurais pu l'éviter, il suffit que je reste autour et pas tenter le diable en passant au-dessus de la photo. Hop, je relâche le clic, je vais de l'autre côté. À partir du moment où il y a encore des zones qui correspondent à la couleur que je veux peindre. Hein. Donc, s'il n'y en a plus après, ben, je suis marron. Hein. Ok. Bon, enfin, ça, c'est pour voir le principe un peu. Hein. Donc, le rouge, par exemple, je le transformais en une autre couleur. Donc, par exemple, le bleu. Alors, j'ai cliqué ici sur ce rectangle. Ou ouais, ce bleu là, par exemple. Et donc là, je cliquais sur le rouge. Je maintiens foncé. Et hop. Bleu. Ok.